démonstration que j'avais fait des émissions passées. Voilà pourquoi tu m'appelles, pour aussi expérimenter cette puissance de Jésus. Que Jésus te révèle d'où est partie ta carte d'identité, ta carte d'électeur, ta carte de bancaire. C'est ça. Oui, papa, aide-moi. Tu cherches ta carte bancaire. Oui, je cherche. Avant d'abord de parler sur ta carte bancaire, je te vois, tu portes un pantalon jeans, tu as porté un polo noir, tu as porté un mazatom au chocolat. C'est vrai? Oui, oui, oui. C'est la vérité, prophète, c'est la vérité. Je te vois, tu portes un sandal et tu as porté les chaussures noires. C'est vrai? Ah, prophète, oui, c'est la vérité, prophète. C'est la vérité. Je vois, tu viens de te séparer avec une fille, elle s'appelle Hélène. Tu viens de te séparer avec elle. Et cette fille, elle vit en Belgique. Oui. Exactement. Vous avez fait 3 ans dans votre relation. Oui, papa. Mais ces derniers temps, la fille s'étonne comment tu te comportes. Alors, je ne vais pas trop approfondir la prophétie sur ça, mais je vais te dire là où se trouve la clé. Je te vois, tu es au grand salon. Je te vois, tu es au grand salon. Alors? Je te vois, vous êtes dans les grands salons, c'est vrai? Votre maison a des grands salons. Je vois à côté, il y a les vitrines. Les vitrines. Va là où se trouvent les vitrines. Je pars. Ok. Ouvre le premier pot de la vitrine, tu verras une enveloppe blanche. Oui, je vois. Alors, cette enveloppe blanche-là, prends ça. Il y a une Bible sur ton lit. Je vois ton lit, tu as étalé un habit, un drap couleur blanc. Oui, ça y est. Tu as des oreillers couleur chocolat et puis orange. Oui, je peux même prendre la capture. Ok. C'est ça. Prends maintenant l'enveloppe, ouvre la Bible, introduis l'enveloppe. Ouvre d'abord l'enveloppe. Il n'y a rien là-bas? Il n'y a rien? Il n'y a rien. Ok. Prends l'enveloppe, ferme ça, ouvre la Bible, fais entrer l'enveloppe. Ferme la Bible. Attends, je ferme. Je ferme alors. Ferme. Ok. Je prie, Seigneur Jésus, je demande dans le nom de Jésus-Christ que ton enfant voit cette carte bancaire qu'elle avait perdue. Ça fait une semaine. Que la carte bancaire apparaisse maintenant dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. La carte bancaire apparaisse dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, la carte se retrouve dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. Soufflez sur la Bible 3 fois. Soufflez sur la Bible 3 fois. Oui, je sais. Ouvre la Bible, prends seulement les mêmes enveloppes là, ouvre l'enveloppe, tu verras la carte. Ah, papa, merci beaucoup. J'ai trouvé ça. Tu as trouvé ça? Merci beaucoup. Tu as trouvé la carte? Oui, j'ai trouvé. C'est ça. Tu as vu la carte? J'ai trouvé. Amen. Alors, gardez ce témoignage, ne soyez pas émotionnés. Oui. Ce n'est pas la magie, mais c'est le pouvoir que Christ m'a donné. Gardez ça. Tu feras une vidéo, nous allons balancer ça. Voici le message du Seigneur que Dieu m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. C'est un message qui concerne une fois de plus la Côte d'Ivoire. Dramana
il est temps que vous devez préparer un dauphin où ce dauphin sera un dauphin de la honte et puis il échouera devant les élections en 2025. Écoutez-moi très bien. Dieu du ciel t'interdit. Je répète. Dieu du ciel interdit Dramana de postuler. Tu dois aller à la retraite. Dieu lui-même te dit sortir à la grande porte si tu ne veux pas que lui, Dieu, te chasse avec une humiliation pas possible. Voilà pourquoi Dieu lui-même te dit tu dois sortir à la grande porte. Grand-mana, le temps est arrivé où Dieu voulait essuyer les larmes des Ivoiriens. Vous avez trop détruit le peuple ivoirien. Le temps que nous sommes, ce n'est pas un temps de blaguer. C'est un temps que vous devez écouter la voix de Dieu et obéir à la voix du Seigneur. Sinon, votre sort sera terrible. Sinon, votre sort sera un sort terrible. Et Dieu vous dit de quitter la Côte d'Ivoire à la grande porte. Parce que je sais, tu te prépares. Déjà, vous avez acheté les armes, les chars de combat, les explosifs pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et Dieu te dit, il va faire tout pour que tu quittes ce pays. Il fera tout pour que tu quittes ce pays. Vous avez pris en otage tout un pays. Vous avez pris en otage tout un pays. Vous avez rendu ce pays comme un royaume où vous devez décider comme vous voulez. Alors Dieu te dit, c'est le temps de quitter ce pays. À la grande porte, que vous soyez respecté étant qu'un ancien président. Mais si vous osez de driguer encore un autre mandat, vous serez humilié par Dieu lui-même. Au moment où je parle, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je vous donne l'adresse. Vous allez me rejoindre là où je suis. Pour m'arrêter. Mais, vous n'aurez même pas le pouvoir de me saisir un seul cheveu. Parce que vous tous, vous allez tomber comme des mouches. Voilà maintenant ton secret que Dieu me dit. Voici le secret de Damara. Alors, bonsoir. Bonsoir, papa. Tu nous appelles depuis? Je vous appelle depuis Londres. Depuis Londres. Tu me suis en direct? Oui. Je vous suis en direct. Je vois, tu m'appelles, tu veux savoir quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Tu veux savoir d'où est passée ta carte bancaire. Parce que tu viens de perdre la carte bancaire, ça fait 3 jours.
Oui, ça fait 3 jours. 3 jours. Tu avais suivi une démonstration que j'avais fait des émissions passées. Voilà pourquoi tu m'appelles, pour aussi expérimenter cette puissance de Jésus. Que Jésus te révèle d'où est partie ta carte d'identité, ta carte d'électeur, ta carte de bancaire. C'est ça. Oui, papa, aide-moi. Tu cherches ta carte bancaire. Oui, je cherche. Avant d'abord de parler sur ta carte bancaire, je te vois, tu portes un pantalon jeans, tu as porté un polo noir, tu as porté un mazatom au chocolat. C'est vrai? Oui, oui, oui. C'est la vérité, prophète, c'est la vérité. Je te vois, tu portes un sandal et tu as porté les chaussures noires. C'est vrai? Ah, prophète, oui, c'est la vérité, prophète. C'est la vérité. Prophète. Je vois, tu viens de te séparer avec une fille, elle s'appelle Hélène. Tu viens de te séparer avec elle. Et cette fille, elle vit en Belgique. Oui. Exactement, ouais. Vous avez fait 3 ans dans votre relation. Oui, papa. Mais ces derniers temps, la fille s'étonne comment tu te comportes. Alors, je ne vais pas trop approfondir la prophétie sur ça, mais je vais te dire là où se trouve la clé. Je te vois, tu es au grand salon. Je te vois, tu es au grand salon. Alors? Je te vois, vous êtes dans les grands salons, c'est vrai? Oui. Votre maison a des grands salons. Oui. Je vois à côté, il y a les vitrines. Les vitrines. Va là où se trouvent les vitrines. Je pars. Et je suis arrivé. Ok. Ouvre le premier pot de la vitrine, tu verras une enveloppe blanche. Oui, je vois. Alors, cette enveloppe blanche-là, prends ça. Il y a une Bible sur ton lit. Je vois ton lit, tu as étalé un habit, un drap couleur blanc. Oui, ça y est. Tu as des oreillers couleur chocolat et puis orange. Oui, je peux même prendre la captive. Ok. C'est ça. Prends maintenant l'enveloppe, ouvre la Bible, introduis l'enveloppe. Ouvre d'abord l'enveloppe. Il n'y a rien là-bas? Il n'y a rien? Il n'y a rien. Ok. Prends l'enveloppe, ferme ça, ouvre la Bible, fais entrer l'enveloppe. Ferme la Bible. Attends, je ferme. Je ferme alors. Ferme. Ok. Je prie. Seigneur Jésus, je demande dans le nom de Jésus-Christ que ton enfant voit cette carte bancaire qu'elle avait perdue. Ça fait une semaine. Que la carte bancaire apparaisse maintenant dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. La carte bancaire apparaisse dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, la carte se retrouve dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. Soufflez sur la Bible 3 fois. Alors, papa. Soufflez sur la Bible 3 fois. Oui, je sais. Ouvre la Bible, prends seulement les mêmes enveloppes là, ouvre l'enveloppe, tu verras la carte. Ah, papa, merci beaucoup. J'ai trouvé ça. Tu as trouvé ça? Merci beaucoup. Tu as trouvé la carte? Oui, j'ai trouvé. C'est ça. Tu as vu la carte? J'ai trouvé. Amen. Alors, gardez ce témoignage, ne soyez pas émotionnés. Oui. Ce n'est pas la magie, mais c'est le pouvoir que Christ m'a donné. Gardez ça. Tu feras une vidéo, nous allons balancer ça. C'est compris? Papa, je voulais soutenir aussi les orphelins. Ok, là je vais te donner les coordonnées. Vous envoyez quelque chose pour les orphelins ici.
Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont rien mangé. C'est seulement la bouillie que j'ai fait. Ils n'ont rien mangé. Alors demain, nous comptons à toi si vous allez faire quelque chose pour nourrir ces enfants. Parce qu'il y a plein des enfants, plus de 30. Aujourd'hui, ils n'ont rien mangé, seulement la bouillie. Il y a des enfants Merci papa. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Alors je lance le message pour tous ceux qui veulent soutenir les orphelins. Mon numéro est affiché là-bas. Appelez-moi pour aider les orphelins. C'est très, très, très urgent. Ce que tu viens de voir, c'est le pouvoir de Jésus. J'ai toujours fait cette manifestation. Alors, après les lives, vous allez témoigner. Merci, papa. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimé. Là, c'est un homme qui vient de palper la puissance de Jésus. Comme je vous disais, la puissance de Jésus-Christ est réelle. Et cette puissance-là que j'ai amenée ici en Côte d'Ivoire, il est temps que le peuple ivoirien se réveille et puis se mobilise. Soyez unis dans un seul corps, un seul esprit, avec un corps saint, une pensée sainte. C'est le moment de sauver la Côte d'Ivoire. Sensibilisez-vous. Chassons Gamana dans les pouvoirs pour que vous vivez le miracle et puis les merveilles de Dieu. Sinon, vous allez passer des moments graves dans ces pays-là. Vous allez souffrir parce que le Dieu qui m'a parlé ne ment jamais. Le Dieu qui m'a parlé ne me ment jamais. Alors, vous devez faire très attention. C'est le moment que vous devez rejeter Gamana. C'est les grands pharaons. Alors, je sais que je suis dans ton pays. Tu chercheras comment tu peux me détruire. Moi, je te donne l'adresse à maintes militaires qui viennent me chercher. Je t'assure, je ne suis pas Philippe Panda. Ces gens-là vont devenir des mouches parce que j'ai le pouvoir. C'est le moment que tu laisses ces peuples. Je demande à la régie de me balancer les orphelins et je lance l'appel à tous de faire quelque chose pour les orphelins. Mon numéro est là, tu m'écris, je te donne le pays, l'adresse, tout, tu envoies ta contribution et je prie pour toi, je prophétise même pour toi. C'est parti, merci.
Là, c'est Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26, il dit Dieu dit faisons au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais ici, il dit, dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a une décréation. L'homme a été créé dans deux formules. L'homme est grand double. Lorsqu'on parle de dédoublement, vous allez voir que les ignorants vont vous dire vous êtes des magiciens, des occultistes. Or, en réalité, l'homme est double. L'homme n'est pas un. L'homme est double. Même lorsqu'on appelle le dédoublement, le dédoublement, cela veut dire quoi? Deux personnalités. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Ma soeur m'appelle. Elle me dit, je viens de te voir en ville. Et tu m'as serré la main. Vous comprenez? Mais moi j'étais chez moi. Et elle m'a dit, elle m'a vu en ville. J'ai dit bon, ce n'était pas moi. Et non! J'étais fille. Vous comprenez? Amen. Mais moi je sais, ce n'était pas mon corps. C'était mon âge. Et un jour aussi, j'étais à Kimoïsa. Là, j'étais encore prédicateur. Je n'étais pas visionnaire. J'étais dans l'église, étant des frères, permanents de l'église. Il y a eu un querelle dans une famille de l'église. Et ils m'ont vu. Je suis venu et j'ai donné le conseil. Je les ai réconciliés et j'ai prié pour eux. J'étais curieux de voir l'image. Ils donnent le témoignage. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vraiment, il y avait un problème terrible entre moi et ma femme. Mais j'ai vu le frère Ézéchiel. Il est entré, il nous a donné des conseils. Il a prié pour nous. Et nous avons mangé. Mais moi j'étais étonné. Au sous de moi j'ai dit que c'est toi, mais il a menti à mon nom. C'est pas là que j'ai compris. Ce n'était pas moi, c'est mon double. Alors l'homme est double. Je vais vous amener dans la réflexion. Tous les événements qui nous arrivent, même ceux que nous voyons, ton double est à l'avance que le corps physique. Il y a certaines choses, certains événements, lorsque cela voulait arriver, tu vas imaginer comme si que tu as déjà vécu ça. Et lorsque l'événement s'est déroulé, tu
tu vas conclure. Yomoko ebandi kosalema Exactement, yomoko na suko c'est comme je me suis imaginé, ete ndenge kana la kanisa chose s'est accomplie telle que j'ai pensé. eloko yango mpe esalemi ka nde na kanisa En réalité, ce n'était pas la passé. zoka na boso ezalaki Ton likanisi double a déjà vécu ça. oyo ayoya mibale Et nzoto tout ce que nous rencontrons dans la vie, oyo tokutanaka na bomoi nous l'expérimentons par le double corps tobikelaka yango na nzoto ya mibale avant. yambo Alors, quel est le double corps là? nzoto na mibale La Bible dit le double corps, yo bete nzoto ya c'est mibale le corps céleste. yali nzoto ya On likolo appelle ça le corps céleste. bie ebengango nzoto ya Alors, si likolo vous lisez dans 1 Corinthiens 15, 40, soko à 44, na mokanda ya liboso ya la Bible dit il y a des korante corps terrestres avec le clan du corps céleste. yo bete yali na banzoto ya likolo na bongala oyo ya se L'homme a des corps célestes, moto ana banzoto il y ya a aussi likolo des corps terrestres. aza mpe na banzoto eza ya mabele Écoutez-moi, yoka même un sorcier, s'il veut te tuer, ata ndokisa il va d'abord t'attaquer dans le corps céleste. abukisa na ino na nzoto oyo Je ya peux likolo sentir que je suis affaibli nayoka ete nalembi lorsque mon corps céleste est attaqué. ntango nzoto na ngai ya likolo Et physiquement, je dois m'affaiblir. wana sika wana mosulinga mpe na kolemba Et parfois, quel que soit le péché que tu peux commettre dans la vie, batango mosusu atako lisumu oyo okoki kosala na bomoi tu sentiras que tu es devenu faible dans le corps céleste. okoyoka ete olembi na nzoto ya Si le likolo corps céleste devient faible, soki nzoto oyo ya likolo elembi le corps physique aussi va devenir faible. nzoto mpe ya mosunga elembi Vous comprenez? amen Alors le diable zabolo ne peut pas te vaincre akoki te olonga yo s'il n'a pas encore vaincu le corps céleste. soki na ye nalongi te nzoto ya Or, le likolo corps céleste, c'est quoi? nzoto ya likolo eza nini C'est ça la véritable création de Dieu. yango nde mpenza nzoto ya solo ya ekela ya Parce que nzambe Dieu po ete a nzambe créé l'homme dans les deux temps. akela moto na lolenge Il y a mibale l'homme céleste, yali na moto ya likolo il y a l'homme physique. yali mpe moto oyo ya Si mosungi vous lisez ici, soki botangi awa il dit faisons l'homme à notre image. alobi ete tokela moto na elilingi na biso Là, wana la terre n'existait pas encore. wana na ye no mabele yalaki te La Bible dit la terre était informe. biobi ete mabele ezalaki lolenge Genèse chapitre 1, okanda ebandeli mokapo ya liboso de 2 jusqu'à 10. wana na litangi yango La Bible dit la terre était informe. bibie elobi ete Au moment où la terre était informe, vide, mabele ezalaki lolenge l'homme a été déjà créé. moto esi akela Et bati à ce temps-là, na ntango wana l'homme était double. moto alaki mibale L'homme n'était pas femme-homme, non. moto azalaki te mwasi L'homme était double. moto alaki nde Et mibale la femme et l'homme étaient un. na mwasi na mobali bayaka moko Donc l'homme, à un moment, se comportait comme une femme, à un moment, se comportait comme un homme. mobali batango moko bayaki na ezali lokola mwasi ntango mosusu lokola mobali On était un. tozalaki moko C'est comme les ongles et les doigts. eza lokola linzaka na mosapi Quand est-ce que l'homme et la femme se séparent? ntango nini mobali mpe mwasi C'est bakabwani lorsque Dieu eza ntango nzambe s'est rendu compte que j'ai créé l'homme un. ete nzambe asofaki ete akeli moto ka moko Il n'a pas son ressemblance. ali te moto akokaa na ye Tandis que les animaux ont leur ressemblance. na ntango ete banyama bali na bato bakokana Mâle et femelle. nyama mwasi mpe mobali Mais l'homme était homme. Mais en lui, c'était l'esprit d'une femme. kasi mobali azalaki kaka mobali kasi kati nde azalaki mpe na molimo moko ya mwasi Donc nous étions homme-femme. tozalaki mobali mwasi Vous comprenez? Mais dans la création originelle, kasi na ekela mosolo l'homme et la femme étaient égaux. mwasi mpe mobali bayaki nde ye moko Et puis nous portons la même potentialité. mpe tozalaki na makoki moko Vous comprenez? Mais lorsque Dieu maintenant voulait contempler la terre, bongo sika oyo ntango nzambe ayaki il sikoyo voulait maintenant biki ya mokili que la terre soit dirigée par un être humain. ayaki na kosala sika awa ete mabele ekonzama na C'est là moto où Dieu a pensé eza wana nde nzambe azwaki likanisi de créer l'homme de la terre. akela moto oyo aza ya mabele Alors, tirons maintenant des questions. tobibenda sika oyo mituna L'homme spirituel motu oyo ya molimo n'était pas. L'homme spirituel était créé par l'image de Dieu.
Selon ce qui a été écrit dans la Bible, dans Genèse, chapitre 1. Genèse chapitre 2. Verset 26. Et non, Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'était la première création de l'homme. Il était créé dans l'image de Dieu. Cet homme qui était créé dans l'image de Dieu, il portait le corps céleste. Autrement dit, la théophanie. Le corps mystique. Vous comprenez? Alors maintenant, dans Genèse. Là où je viens de lire, chapitre 2, verset 7. Ça, c'est la deuxième création. Vous comprenez? Il y a eu deux créations. Le Dieu nous a créé deux fois. Vous comprenez? Alors, l'homme qui a été créé par l'image de Dieu est invisible dans le monde que nous sommes. Mais il nous ressemble. Mais l'homme qui a été créé par l'image des animaux est visible. Comme tu es là, comme je suis là, comme vous me voyez, ce n'est pas moi. Mon vrai moi, c'est le Zoé. C'est la voix que vous entendez là. C'est ça mon vrai moi. C'est l'âme. C'est ça la personne. Mais il est invisible. Donc comme nous sommes là, vous ne m'avez jamais vu. Mon frère moi c'est à l'intérieur. Lui c'est invisible. Mais là ce que vous voyez l'apparence, ça c'est l'enveloppe. C'est là qui meurt. Vous comprenez? Mais le corps là qui meurt là a été créé par l'image des animaux. C'est ça la deuxième création. Création de la poussière de la terre. Et la Bible dit, nous sommes poussière, nous retournerons dans la boue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant la voix que vous écoutez là, c'est mon vrai moi. Lui n'était pas créé par l'image des animaux. Il est créé par l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'âme. Donc nous sommes deux. Lorsqu'on parle de double corps, on s'adressait dans le corps de l'intérieur. Voilà pourquoi.